Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet dominical, le traditionnel prix prédicateur, une course de haies qui oppose 16 concurrents d'âge sur la distance de 3900 mètres ce dimanche sur la butte Mortemart où le terrain est annoncé collant à lourd, un départ qui sera donné à 15h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec le topo et classe Vision d'Heureux, un pensionnaire de Jérôme Delaunay qui a effectué une bonne saison 2023, aussi bien en haie où il a notamment remporté son quintet sur les haies d'Auteuil que sur le steeple, notamment le steeple de Compiègne où il s'est bien comporté à plusieurs reprises dans de bons lots durant l'automne. Il a le désavantage d'effectuer sa rentrée sous une lourde charge, mais il convient de s'en méfier d'emblée tout au moins pour une place, d'autant qu'il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Le numéro 2, Hipster Paradise, comme de nombreux chevaux d'obstacle, n'a pas été épargné par les pépins de santé, mais il n'est pas dénué de moyens. C'est un adepte de la course en avant, performant sur sa fraîcheur, il convient de s'en méfier d'emblée. Le numéro 3, Loufast, pensionnaire de Robert Collet, qui possède des références, lui qui faisait partie des meilleurs de sa génération à l'âge de 3 et 4 ans. Il vient d'effectuer une rentrée profitable. Attention à lui, il a été baissé au poids et peut espérer reprendre le cours de ses bonnes performances. Le numéro 4, Aléric, qui après avoir montré quelques moyens en plat, a été orienté sur les obstacles lors du meeting palois. Il n'a pas tardé à montrer un réel potentiel sur les balais et peut espérer s'illustrer dès son coup d'essai sur la butte Mortemart s'il s'adapte au tracé d'Auteuil. C'est un lauréat en puissance. Le numéro 5, Chichi de la Vega, ne manque pas d'expérience sur les haies d'Auteuil. Il avait remporté son quintet durant l'automne associé à Clément Lefebvre, le prix Prince des Coins. Il a pu réellement confirmer depuis. Il a le désavantage d'effectuer sa rentrée face à des concurrents plus affûtés, mais son expérience à Auteuil peut lui être bénéfique. Le numéro 6, Zurikin, a des titres à faire valoir. En dernier lieu, on s'attendait à mieux que sa part. Il a pris librement l'avantage dans la ligne d'en face, semblant avoir des ressources, mais il a subi les attaques à l'entrée de la ligne droite et affaibli progressivement. Mais son entourage, notamment Louisa Carberry, a confié qu'il sera probablement monté différemment ce dimanche et nous vous conseillons de le racheter, d'autant que James Rivlet lui sera de nouveau associé. Le numéro 7, Galop du Large, qui a fait ses preuves à ce niveau durant l'automne et qui a déjà bien fait sur sa fraîcheur, semble posséder une chance très régulière, d'autant qu'il est confirmé avec Johnny Charon. Le numéro 8, Jigstar Palm, est plus confirmé à Cagnes-sur-Mer jusqu'à maintenant. Dans le quintet qui peut servir de référence, le prix Beugnot, il a dû se contenter de la 8e place sans faire illusion pour un meilleur classement. Il va tenter d'afficher des progrès, cette fois confié à Bertrand Lestrade. Le numéro 9, Garrigal, a prouvé sa forme en s'imposant sur le cross d'Angoulême. Cette fois, les données ne sont plus les mêmes. Sans démériter, il a prouvé que sa marge était réduite à plusieurs reprises à ce niveau, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 10, Maréchal DJ, est plus confirmé sur le steeple et effectue sa rentrée, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau, avec notamment le numéro 11, Groomboy, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Il a déjà fait ses preuves sur le haies d'Auteuil, il a déjà bien fait également sur sa fraîcheur et retient l'attention d'emblée associé à Baptiste Leclerc. Le numéro 12, Johanna Conti, reste sur un succès. C'était sur l'hippodrome d'Auteuil, mais le lot était inférieur. Son poids était revu à la hausse et sa tâche s'annonce plus délicate. Le numéro 13, Helsinki No Limit, autre atout de Yannick Foin, a prouvé sa forme en se classant en 3e du prix Beugnot. Ce jour-là, elle se comportait bien, tout en terminant en retrait des deux premiers. S'il répète cette valeur, il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Même nous le voyons davantage pour une place que pour la victoire. Le 14, Diablo d'Auteuil, lui aussi a un peu le même profil. Il se comportait bien dans le prix Beugnon, se classant 5e après avoir longtemps patienté. Il était encore en retrait dans le tournant final, il avait conclu très correctement, mais lui aussi s'annonce davantage compétitif pour une place que pour le succès. Le 15, King of Run, autre atout de Yannick Foin, possède de sérieuses références sur les haies d'Auteuil, mais il semble désormais moins percutant à l'âge de 9 ans et a besoin de nous rassurer. On conclut avec le numéro 16, Contestable, de loin le moins expérimenté du lot. Il n'a couru qu'à 3 reprises, il effectue sa rentrée après une longue absence et aura probablement besoin de plusieurs parcours pour refaire parler de lui. On passe désormais à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos préférés de ce quintet dominical sur l'hippodrome d'Auteuil, avec tout d'abord le numéro 4, Aléric, un pensionnaire de Fabrice Fouché qui a été orienté sur les obstacles lors du récent meeting palois. Bon 6e lors de ses débuts sur les balais en début d'année, il a depuis aligné 2 victoires en laissant à chaque reprise de bonnes impressions. En dernier lieu, dans l'épreuve de référence que vous pouvez revoir à l'image le 18 février dernier à l'occasion du prix Daniel Gastier, un lot de qualité.
Il avait longtemps patienté en 3e position dans une épreuve sélective imprimée par Châtaignier et Ulrich Desobos. Et vous pouvez le voir dans la phase finale avec sa casaque rouge et noire. Il va très bien accélérer pour prendre la mesure d'un certain Châtaignier qui n'est pas le premier venu, ce pensionnaire de Gabriel Linders qui a des titres à faire valoir. Cet Aléric va sûrement le dominer pour finir sous la selle de Thomas Borin qui ne pourra lui être associé ce dimanche car il est actuellement sur la touche. Mais Théo Chevillard le connaît puisqu'il avait débuté en début d'année sur les haies de Pau. Il a le désavantage de découvrir Auteuil, mais s'il s'y adapte, c'est un lauréat en puissance. Le numéro 3, Loufast, nous plaît bien également, ce pensionnaire de Robert Collet qui possède des références notamment au niveau groupe. Il s'est placé à diverses reprises parmi les meilleurs de sa génération. Après une rentrée profitable, où il a conclu honnête 6e, il devrait afficher des progrès sur cette rentrée. Son poids a été revu à la baisse. Il sera cette fois muni d'ailleurs australienne et nous vous conseillons de le racheter. Le numéro 7, Galop du Large, pensionnaire de la famille Pelletier, s'est placé à 2 reprises dans des lots similaires durant l'automne. Il a ensuite été orienté vers le meeting de Cannes où il a pris une bonne 3e place dans un handicap. Il a repris de la fraîcheur depuis, des performances sur sa fraîcheur. Il connaît une belle réussite avec Johnny Charon. Nous avons d'ailleurs une stat pour leur association. Galop du Large et Johnny Charon, c'est 11 courses pour 2 victoires et 7 places, soit 82% de réussite dans les 5 premiers. Ce Galop du Large semble posséder une chance très régulière. Le numéro 6, Zurkin, je vous le répète, n'a pas fourni, semble-t-il, sa réelle valeur en dernier lieu. Il a été monté de l'avant. Après avoir pris la tête dans la ligne d'en face, il a baissé de pied progressivement dans la phase finale. Il devrait être monté différemment ce dimanche, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il mérite d'être racheté lui aussi à sa place dans la bonne combinaison. Enfin, on pensera au rentrant le numéro 11, Groomboy. Certes, il gagne rarement, mais fait toutes ses courses. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur les haies. Il a couru à 16 reprises en haie pour une victoire et 12 places, soit 81% de réussite dans les 5 premiers. Certes, il gagne rarement, mais on ne peut rien lui reprocher. Il a déjà fait ses preuves à Auteuil. Il est performant sur sa fraîcheur et nous vous conseillons de le surveiller d'emblée. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, donc nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Auteuil à l'occasion du prix Prédicateur. Tout d'abord le numéro 4, Aléric, le numéro 3, Loufast, le 7, Galop du Large, le numéro 6, Zurkin et enfin le numéro 11, Groomboy. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 proposée sur la butte Mortemart. Dans la 8e épreuve du programme, un steeple chase réservé aux femelles, nous penserons au numéro 3, Kieradam, une pensionnaire d'Arnaud Chaillet qui, après une absence de 10 mois, a effectué une rentrée des plus encourageantes dans le prix Agitato. En cette occasion, elle découvrait le steeple, elle a patienté avant de conclure dans une bonne action à la 4e place. Elle devrait logiquement afficher des progrès sur cette reprise de contact et peut espérer jouer un tout premier rôle, le 803 Kieradam. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet ce lundi avec un quintet disputé sur la PSF de Chantilly. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.